Bienvenue dans Change de régime, épisode 10. L'importance de l'engagement et de la planification, ou comment utiliser ton cerveau adulte plutôt que ton cerveau primaire. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Dans les épisodes précédents, je t'ai parlé du fonctionnement de ton cerveau et de comment on avait plutôt l'habitude d'écouter son cerveau primaire, celui qui est porté par la triade motivationnelle de rechercher le plaisir, éviter l'inconfort et faire des raccourcis, plutôt que le cerveau adulte, le cortex préfrontal, qui est plutôt, lui, capable de voir sur le long terme et de faire ce que tu veux vraiment. Alors pourquoi c'est important ? Pour perdre du poids et le garder, le but, c'est de donner le plus possible la main à ton cerveau adulte, du moins en ce qui concerne les décisions relatives à la nourriture. Et encore une fois, cela ne veut pas dire de se restreindre et de ne pas se faire plaisir. Sauf si c'est ce que tu veux, bien sûr. Mais si tu es en surpoids, c'est peut-être aussi parce que tu trouves plaisir à manger. D'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est parce qu'on aime manger qu'on est en vie. Si on n'aimait pas cela, on ne serait pas allé chasser, cueillir et faire tout ce qu'il fallait pour trouver la nourriture. Et donc, on serait mort. Notre corps est vraiment très bien conçu. Son but, c'est de nous maintenir en vie. Et pour cela, il va dégager des hormones pour nous indiquer ce que nous sommes censés continuer de faire et ce qu'il serait mieux d'arrêter. Ainsi, quand on fait une action qui est bonne pour notre survie, il dégage un petit shot de dopamine, une hormone du plaisir, pour nous inciter à continuer à la faire. C'est pour cela que l'on ressent du plaisir à manger, pour ne pas mourir de faim, à se réchauffer, pour ne pas mourir de froid, ou même dans le sexe, pour nous inciter à nous reproduire. Et concernant les actions qu'il vaudrait mieux arrêter de faire, on va ressentir de la peur ou des émotions négatives qui sont là pour nous inviter à nous dire que, attention, la dernière fois, ça c'est dangereux, il vaudrait mieux que tu ne le fasses pas. Mais le problème, c'est que notre société a conçu des aliments concentrés qui augmentent artificiellement la dose de dopamine relâchée et perturbent nos récepteurs et donc la vision de ce dont notre corps a réellement besoin. C'est ce dont je te parlais dans l'épisode 7, pourquoi on mange alors qu'on n'a pas faim et pourquoi il est important de se reconnecter aux sensations de son corps. Une autre hormone très utile à connaître, c'est l'insuline. Pour faire simple, c'est l'hormone du stockage des graisses. Elle est produite par le pancréas pour aider à équilibrer le niveau de sucre dans le sang. Son rôle, c'est d'amener le glucose dans le sang jusqu'aux muscles pour le stocker en tant que graisse. Et ce stock de gras, il est utile au corps si tu l'utilises plus tard comme énergie. C'est son but initial. Mais beaucoup de personnes mangent de la nourriture qui augmente artificiellement l'insuline ou on mange de trop grandes quantités et à une fréquence telle que l'insuline est pratiquement toujours présente dans le sang, ce qui ne permet plus au corps d'accéder à la graisse comme énergie. Et c'est là où on grossit. Car soit on est en mode stockage, soit on est en mode déstockage. On ne peut pas faire les deux à la fois. Évidemment, le corps est extrêmement plus complexe que ça et il y a encore beaucoup d'autres hormones qui influent notre fonctionnement. Mais le but ici, ce n'était pas de faire un cours technique. Je veux juste t'indiquer que la façon dont tu manges va influencer tes hormones et que certains aliments vont les influencer artificiellement, vont les augmenter artificiellement et donc participer à ta décalibration et à ta prise de poids. Et comme ton cerveau primaire recherche principalement à te maintenir en vie, il ne fera pas la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Il veut juste continuer à ressentir le plaisir, éviter la douleur et être efficace. Et pour ça, il crée des raccourcis. Par contre, ton cerveau adulte, lui, il a les capacités à faire la différence, à aller planifier et voir ce qui peut te servir sur le long terme. C'est pour cela qu'il est intéressant que ce soit lui qui ait la main le plus possible quand tu prends tes décisions relatives à la nourriture. Et pour cela, j'ai 2 moyens. 1, définir ton engagement, ton pourquoi, et 2, planifier. Premier outil, définir ton pourquoi et ton engagement. Et oui, pour que ton cerveau adulte ait un objectif, encore faudrait-il lui en donner un. Si tu ne sais pas si tu veux aller à Rome ou à Bordeaux,
tu risques bien de te retrouver à Stockholm. Alors, personnellement, je n'ai absolument rien contre Stockholm, je suis certaine que c'est très beau, mais si par exemple tu voulais venir me voir, il vaut mieux que tu prennes un train pour Bordeaux. Et si ton objectif c'est perdre du poids, c'est quelque chose, mais ce n'est pas très précis. Combien, en combien de temps, et est-ce que c'est tout ce qui t'importe? Pourquoi veux-tu perdre du poids? Qu'est-ce que ça va t'apporter au final? En vrai, si on veut quelque chose, c'est toujours parce qu'on pense que ça nous fera nous sentir d'une certaine façon. Tout revient aux émotions. Alors souvent, on dit que pour poser un objectif, il faut qu'il soit SMART. Et c'est vrai que c'est aussi ce que je vais te conseiller dans cet épisode. Alors qu'est-ce que c'est qu'un objectif SMART? C'est un objectif qui est spécifique, c'est-à-dire qu'il est bien défini, il est clairement exprimé. Il est aussi mesurable afin de pouvoir indiquer si tu l'as atteint ou non, ambitieux, qu'il te motive un peu, mais réaliste pour qu'il ne soit pas inatteignable, et timé, c'est-à-dire défini dans le temps. Ainsi, un objectif SMART, ça pourrait être « je veux perdre 6 kilos en 4 mois ». C'est spécifique, c'est mesurable, on sait de quoi on parle et on pourra définir si on l'a atteint ou non. C'est ambitieux tout en étant réaliste. Bon, alors là, évidemment, je te parle de mon avis. C'est bien sûr à toi de définir ce que tu trouves ambitieux et réaliste. Certaines personnes dans mon programme ont perdu 18 kilos pendant 4 mois, d'autres beaucoup moins. Et tout dépend aussi d'où tu pars et de ta situation. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. D'ailleurs, il n'y a pas de bon parcours ou de mauvais parcours. Il y a juste ton parcours. Et qu'est-ce qui est bon et réaliste pour toi? Si, par exemple, tu prends des kilos depuis 6 ans, un objectif ambitieux et réaliste, peut-être c'est déjà de te stabiliser. Si tu es proche d'un IMC normal, ce n'est peut-être pas réaliste ni même souhaitable de vouloir perdre 18 kilos en 4 mois. Là, le but, c'est vraiment de définir ce que tu veux pour toi. Et alors, un bon moyen, c'est de regarder un peu comment tu te sens quand tu y penses. Par exemple, si tu penses à perdre 100 grammes par semaine, peut-être que ça te semble facile. Mais si je te parle de perdre 10 kilos par semaine, là, ça va sans doute te sembler complètement dingue. Le but, c'est de trouver l'équilibre entre ce qui te semble OK, mais un peu challengeant. Et surtout, n'oublie pas d'aller regarder ton pourquoi. C'est bien d'avoir un chiffre, mais savoir pourquoi tu veux l'atteindre, c'est ce qui va te porter quand ton cerveau primaire t'amènera toutes les raisons pour lesquelles ça ne vaut pas le coup. Alors, ça peut être pour des raisons de santé, pour te sentir bien, pour pouvoir bouger et te remettre en mouvement, pour te sentir belle en maillot. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, mais il y a vraiment tes raisons. Et je t'invite à ne pas te juger pour cela. Souvent, on peut trouver des raisons plus nobles que d'autres. Disons que si ton cerveau est comme le mien, il va peut-être trouver futile de vouloir perdre du poids pour te la péter sur la plage. Sauf que non, on s'en fout. Si tu veux te la péter sur la plage, pète-la toi sur la plage et ne te juge pas pour ça. Après, c'est vrai que c'est sans doute utile de mélanger un peu. Personnellement, mes raisons, c'était non seulement pour pouvoir me sentir plus libre, pour pouvoir être plus légère, me mettre en mouvement, prévenir des problèmes de santé aussi, mais aussi une partie de moi voulait prouver à tous ces du collège qui se sont moqués de moi et de mon apparence que je pouvais être mince. Mais bon, bref. Là, c'est vraiment de trouver tes raisons et ton pourquoi. Et attention, un objectif, c'est une direction. Et tu n'es pas obligé de te taper dessus ou de penser que tu es nul, quel que soit le résultat. Par exemple, si tu as perdu 5 kilos au lieu de 10, c'est aussi une possibilité de penser que c'est déjà bien et que tu es sur le chemin, plutôt que de penser que tout ça n'a servi à rien. Et c'est là où l'évaluation est ensuite extrêmement importante. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je veux garder et qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que j'ai appris de ce qui s'est passé? Alors le deuxième outil qui est très utile pour redonner la main à ton cerveau adulte, c'est de planifier. Parce que quand tu planifies en avance, c'est vraiment ton cerveau adulte qui prend les décisions, pas ton cerveau primaire. Et pour moi, c'est la façon la plus efficace de le faire. Tu veux examiner comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir. Tu sais, pour être dans les 2 premières catégories dont je te parlais dans l'épisode précédent. Tu veux examiner quels aliments tu veux manger. Combien de repas par jour? À quelle heure? Et dans quelle proportion? Et je t'invite également à prévoir des moments où tu vas te faire plaisir avec la nourriture. Tu planifies pour toi, pas contre toi, mais prévois-le en avance. Il s'agit également de décider quand tu vas t'arrêter de manger. Manger en présence et être attentive à l'échelle de la faim et tes sensations de faim et de satiété. Alors attention, pour qu'une planification fonctionne, elle doit être durable et réaliste. Je t'invite à choisir des aliments que tu aimes, qui te font te sentir bien dans ton corps et rassasié,
et surtout qui fonctionnent dans ton mode de vie. Ça ne sert à rien de prévoir des aliments que tu n'aimes pas ou une façon de manger irréaliste, genre 3 blancs de poulet et 2 brocolis jusqu'à la fin des temps. Non. Quels sont les aliments que tu veux manger pour te nourrir? Quels sont les aliments que tu veux manger pour te faire plaisir? Le but de la planification, c'est d'alléger la charge mentale liée à la nourriture. Planifier, c'est la liberté. Tu ne penseras plus à quoi manger, quand, combien. Et est-ce que j'ai droit à ci, mais ça c'est pas bien, mais j'en ai trop envie, et blablabla. Le but, c'est de créer une routine qui peut sembler ennuyeuse ou lourde à première vue, mais finira par te permettre d'alléger ton esprit au final. Et si tu vas à un anniversaire, prévois de manger du gâteau, bordel. Fais-toi plaisir avec ton gâteau préféré. Par contre, si tu te rends compte que ce gâteau n'est pas très bon et qu'il ne te fait pas vraiment plaisir, alors arrête-toi d'en manger. Si tu vas à une soirée et que tu as l'habitude de boire 10 verres de vin, dans un premier temps, tu peux prévoir de boire 10 verres de vin. Le but au départ, c'est vraiment de reprendre confiance en toi, de dire ce que tu fais et de faire ce que tu dis. Alors si à chaque fin de soirée, tu penses que tu as trop bu, prévois-en peut-être 8. Je ne sais pas ce qui te semble juste et ok, mais n'en prévois pas 2 s'il n'y a aucune chance que cela te suffise. Et là, tu vas peut-être me dire, non mais Alice, t'es bien mignonne, mais si je continue à manger et boire comme avant, je ne perdrai jamais de poids. En fait, le truc, c'est que ça fera une différence. Déjà, de conscientiser ce que tu manges et combien, ça pourra te permettre de voir ce qu'il en est vraiment. Encore une fois, la première étape vers le changement, c'est la prise de conscience. Et si tu regardes ce que tu veux faire, ça te permettra de voir ce que tu fais ou non. Et si c'est réaliste ou pas d'ailleurs. Je t'invite à planifier dès maintenant comment tu voudras manger plus tard. Parce que certes, si tu planifies un blanc de poulet et 2 brocolis jusqu'à la fin des temps, il est fort probable que tu perdes du poids. Sauf que si ce n'est pas comme cela que tu veux manger sur le long terme, pas étonnant que tu reprennes du poids ensuite. Non, le but, c'est bien de planifier comment tu veux manger. Et ensuite, tu pourras d'ailleurs aller évaluer si c'est compatible avec ton objectif. Si tu veux perdre 10 kilos en 3 mois pour une raison qui t'appartient, tu ne devras pas mettre les mêmes actions en place que si tu veux perdre 5 kilos en 6 mois ou juste arrêter de prendre du poids et te stabiliser. Donc, je récapitule. Il est important de donner la main à son cerveau adulte, au fameux cortex préfrontal, plutôt que de la laisser à ton cerveau primaire. Pour cela, je t'invite à déterminer ton objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Et aussi ton pourquoi, tes raisons pour vouloir atteindre cet objectif. Et ensuite, je t'invite à planifier ce que tu veux manger et comment, pour alléger ta charge mentale face à la nourriture. Pour te faciliter la vie quand tu es devant un buffet en ayant au préalable choisi ce que tu voulais y manger, mais bien sûr de manière réaliste et avec amour pour toi. Le but, c'est que tu te mettes à la place de ta future toi devant le buffet et d'éviter qu'elle se sente frustrée devant les petits fours. On veut planifier avec amour de soi et de façon réaliste et durable. Et tu verras, tu auras déjà des résultats. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple. Va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché de minuscules, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger et t'inscrire à ma newsletter. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!